Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire international. Tout ce qui se passe, donc, du coup, à l'étranger. Enfin, ce que j'ai pu récupérer, du coup. Alors, Espagne, une quinzaine de passagers s'échappent d'un avion après un faux atterrissage d'urgence. Des migrants. Ah, c'est plus des immigrés, c'est des migrants maintenant. C'est comme les cigognes. Ah ouais. Les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs. Là, les Africains, c'est des humains migrateurs. Tous passagers d'un vol commercial. Ouais, donc en fait, ils ont fait croire que y avait quelqu'un qui était malade, je sais pas quoi. L'avion, il s'est posé en urgence. Ils en ont profité pour tous échapper. Enfin, pas tous, du coup, mais une quinzaine de passagers. Enfin, de passagers. Donc, du coup, ouais, non, c'était pas trop des passagers. Disons qu'ils avaient payé leur avion, leur place, sûrement. Il te faut pas... Ah non, ils vérifient pas, eux. C'est qui vérifie? Il n'y a pas un système pour vérifier si la personne... Quoi que vous me direz, peut-être, d'accord. Alors, lefigaro.fr. Au Royaume-Uni, l'attente interminable à l'hôpital. Oh, bah, c'est chez nous aussi, hein. Ambulance, rendez-vous, soit à domicile, le système public de santé britannique est très largement, ah ouais, saturé. Une situation qui amène à des drames. Donc, largement au carré. Saturé. Une dame de 85 ans avait la hanche brisée, a attendu 14 heures. Ah bah ouais, écoutez, on peut transposer. Devant l'hôpital, elle a dû encore patienter 26 heures. Ah bah écoute, parce qu'il manquait de lit. Tout à fait. Dans le Hertfordshire, un patient souffrant de graves difficultés respiratoires a dû se rendre à l'hôpital en Uber. Ah bah comme le... Il s'est rendu en Uber aussi, celui qui avait la crise cardiaque, là, qui pouvait pas parler, que le mec, il lui a dit va taper à côté. Eh ben finalement, il a appelé Uber. Et il est parti à l'hôpital à Uber. Eh ben voilà, vous voyez comme quoi. Car l'attente pour obtenir une ambulance s'est levée à 18 heures. Ah ouais. Ils n'ont pas pu répondre à 23% des appels. Quelques 5000 patients ont subi des conséquences graves pouvant aller jusqu'à la mort. Oh bah écoute, on dirait qu'ils parlent de la France. Hein? C'est rigolo ça. Comme c'est pareil en fait. On est sur la même... on est sur le même dos de la même tortue. Hein? Si les uns ne peuvent pas payer, les autres doivent le faire. Au Royaume-Uni, Kate Winslet se mêle du débat sur l'inflation. Ah oui, alors non mais, le pire c'est pas ça, le pire c'est ce qu'elle a dit. Alors, attendez. À changer ce qui ne va pas dans le système. Mais moi chérie, si on devrait changer ce qui ne va pas dans le système, toi tu serais pas blindé de millions et de millions de dollars, tu vois? J'étais sur un tournage, raconte-t-elle à la BBC, et pendant la pause, je suis tombée sur ce témoignage d'une mère de famille, Caroline Hunter, bon surtout ne lui dis pas le nom, hein, comme ça on sait pas qui c'est, la pocharde, qui disait qu'à cause de l'explosion du montant de sa facture énergétique, elle était obligée de placer sa fille, atteinte d'une maladie cérébrale et respiratoire grave, dans un centre spécialisé faute de pouvoir payer l'électricité nécessaire pour faire retourner son équipement médical. Et ce témoignage m'a complètement abattue. Je me suis dit, mais sur quelle planète va-t-on laisser ce genre de choses arriver? Planète Terre 2. ouais, c'est la 2, celle-là. Comportons-nous en adultes matures. Alors, elle a cherché, elle s'est démenée pour contacter cette femme. Puis, via une cagnotte en ligne, elle lui a fait un virement correspondant au montant réclamé par son fournisseur d'énergie, 17 000 livres sterling. Soit un peu plus de 19 000 euros. C'était il y a 3 semaines, la mère s'est pliée en remerciement. Sa fille de 13 ans a pu rester chez elle et Kate Winslet insiste sur le fait qu'il n'y a rien de glorieux, que l'entraide sans compte. Ce ne sont pas juste de belles paroles. Elle confie que bien avant Hollywood, elle a été enfant d'une famille précaire, bénéficiaire avec ses frères et sœurs du programme de repas gratuits à la cantine. D'où sa volonté de prendre la parole aujourd'hui. Ah ouais. Nous qui avons les moyens, nous devons utiliser notre voix pour interpeller, pour voler dans les plumes du système. Ah, c'est la planète Terre 3. Ah oui, c'est même plus la 2. Elle. Comporte-nous en adultes matures, poursuit l'actrice. Vous avez le pouvoir, utilisez-le. Non, non, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as les pépettes, chérie. C'est toi qui dois faire bouger les choses, c'est pas nous. Hein. La recette des Pays-Bas pour vider ses prisons et faire diminuer la délinquance. Alors que la France est confrontée... Alors ça c'est, pardon, lefigaro.fr. Est confronté à une surpopulation carcérale problématique, les Pays-Bas ferment les prisons. Ah ben voilà, bah ils ont réglé le problème. La rapidité d'exécution et la certitude des peines expliquent en partie ce résultat. Ah ouais. T'as violé? Ouais, combien? 2? 3?
D'accord? Plus un chien? Ah ouais, d'accord. Combien lui met? On va te mettre 4 ans bracelet électronique. Ouais, ouais, ouais. Pendant 4 ans, tu vas subir. Ah ouais, oula, grosse peine. Ah oui, oui, oui. Moi, tu n'auras plus le droit de détenir un animal. Oui, 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 voilà, ça aussi. Deuxième sanction. Non, non, mais mort de rire. Prison surpeuplée, procédure pénale trop lente. La justice en France est malade. Et selon un récent sondage, près de 3 quarts des personnes interrogées estiment qu'elle fonctionne mal. Ok. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, les prisons se vident. Et le gouvernement a fermé ces dernières années de nombreux établissements pénitentiaires. Le pays est passé d'environ 20 000 détenus en 2004 à 11 000. Oh bon, écoute. Et surtout dans ce pays fortement urbanisé, au taux d'immigration et de pauvreté assez similaire à ceux de la France, les Pays-Bas comptent 54 prisonniers pour 100 000 habitants, soit près de 2 fois moins que la France. Oh bah écoute. Et toujours selon les chiffres du Conseil de l'Europe, à mon avis, ils vont dire qu'il y a trop de prisonniers encore, qu'il y a trop de prisons. Ah oui, parce que là, ils vont s'attaquer aux prisons, vous allez voir. Ils ont déjà testé pendant le Covid, hein, vous vous rappelez que le confinement, ils avaient dégagé des 10 000, je crois, prisonniers. Ben là, vous allez voir. Maintenant, ils vont dire, oula, attention. Là, il y en a trop, ils sont surpeuplés, donc du coup, on les ferme. Hein, on va prendre exemple sur les Pays-Bas. Et c'est vrai que tout va bien aux Pays-Bas. Oula! J'ai ma chienne, depuis qu'elle a eu son accident, elle n'arrive plus à contrôler son train arrière. Et je sais pas, elle doit être narcoleptique. Enfin, je sais pas. Des fois, elle est comme ça. Elle fait ça. Oui, comme ça. Elle pique du nez et tout. Elle a les yeux ouverts. Mais elle est pas là, en fait. Oui, c'est un truc de fou. Et là, elle fait des trucs avec sa tête et tout, mais elle rêve, en fait. Des fois, elle court. On est mort de rire. Ouais, ouais, ouais. Des fois, elle court. Elle est là en pleine nuit, elle court, elle court, elle court. Et vous voyez, elle logique, mais elle court. Et bien, elle me fait. De là, je dis, mais c'est quoi ton délire, en fait? Elle me réveille. Non, non, mais mort de rire. J'ai un truc qui ressemble à rien encore. J'ai une Rima Abdul Malak à la maison. Non, non, mais sérieux. Ces pays gaziers qui tirent leur épingle du jeu. En un temps record, la Norvège a remplacé la Russie comme premier fournisseur de gaz de l'Europe. Et ouais, et après, ils vont nous dire les 4 machins, là, je sais pas quoi, là. Ils vont nous dire, ouais, vous comprenez, vous cassez les bonbons, il va falloir réduire un peu votre consommation. Vous savez, 40%. Ils veulent réduire, en France, la consommation énergétique, c'est-à-dire moitié moins. De fait. J'ai pas compris. 3,5 millions de dollars la dose. Voici le nouveau médicament le plus cher du monde. Ah oui, parce que la dernière fois, c'était 2 millions. Ben là, c'est 3,5 millions. Voilà. Alors, il a été où? Ah, comment? L'Emgenix, commercialisé par le laboratoire CSL Behring, destiné aux malades souffrant d'hémophilie B. Son prix se porte à 3,5 millions de dollars la dose. Une personne sur 40 000. C'est énorme, en vérité. Vous connaissez l'hémophilie B? Je connais pas. Et en Europe, on estime environ 16 millions de personnes aux États-Unis et en Europe. Ah ouais, qui sont atteintes d'hémophilie B. Tandis que l'hémophilie A, plus courante, en touche 5 fois plus. Les malades alors, souffrent d'une mutation causant un déficit héréditaire en facteur de coagulation 9. Ce qui empêche le sang de bien coaguler. Oui, et donc? Ben oui, comme un hémophile. C'est quoi la différence, en fait? Ah, je suis fatigué, me fatigue l'embouligue. Oula. Les mecs, ils t'expliquent des trucs, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Oui, l'hémophilie A, moins courante que la B, ouais, c'est un problème de coagulation. Ouais, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui est hémophile, il a un problème de coagulation, c'est quoi précise, pourquoi A et B, en fait? franceinfotv.fr, vous l'avez vu celui-là? Vidéo, je vais vendre de la drogue en France, puis je reviens, je construis des maisons. Ben ouais, bien sûr. Alors, Junior, 25 ans. Ah, je pense que c'est un pseudo. C'est un nom d'emprunt, je pense. Est encore à Louga. Mais il a déjà planifié son avenir. Il veut partir à Paris pour rejoindre ses grands frères qui y vendent du crack. Ah ouais, et surtout qui y consomment. C'est le seul moyen d'avoir de l'argent rapidement en France. Ah oui, ça c'est clair. Pendant 5 ans, je m'associe avec mes frères, après je reviens et avec cet argent, je construirai des maisons, je ferai des investissements. J'ouvrirai une quincaillerie, bien sûr. À l'époque, c'est ça qu'ils faisaient. Ils partaient
En France, dans un autre pays, il travaillait, mettait des sous de côté tous les mois. Et il envoyait au pays, et là-bas, où il y avait déjà la maison avec la famille et tout qui était resté au bled, ou alors, ben, il faisait construire sa maison et tout, il se mariait ici, et après, vieux, il irait retourner là-bas au pays. Ben oui. Il investit dans son pays. Il va y retourner. Vous êtes pas content, les racistes? Il vient juste pour un peu dealer, se faire un peu de sous. Parce que bon, du coup, il sait qu'il sera jamais arrêté ni emprisonné. Et après, il va repartir parce qu'il va dire, je suis né à la 3e lune. Déjà qu'il s'appelle Junior. Et donc, du coup, c'est nickel. Pendant que vous irez manifester pour les Noirs sur la colline du Crac, lui, il aura sa maison avec sa caillerie au bled. Ah ouais. Libération, discrimination. Par peur du grand remplacement, le Népal exclut un quart de sa population. En raison d'une conception patriarcale de la filiation, près de 7 millions de personnes vivant dans le pays himalayen ne posséderaient pas de certificat de citoyenneté. Vous vous rendez compte? Alors, une grande partie originaire du Sud, proche géographiquement et culturellement de l'Inde. Badal, 20 ans, est né au Népal, mais est apatride car seule sa mère a la nationalité népalaise. Au Népal, la nationalité ne se transmet que par le père. Putain, les mecs, ils sont apatrides dans leur propre pays, vous vous rendez compte? Bon, vous me direz, moi, je suis bien une non-citoyenne française, hein, pourtant j'ai toujours mes papiers français. Donc, je fais partie d'une autre classe. Il y a des castes maintenant en France. Donc, je fais pas partie de la bonne caste, moi. Je fais pas partie de la caste mouton, vous voyez? Burkina Faso, 20 minutes. La France n'écarte pas l'idée d'un départ de ses forces spéciales. C'est chaud, en vérité. Il n'y a plus personne qui peut nous voir. Déjà qu'on pouvait pas nous voir. Alors maintenant, enfin, déjà qu'on pouvait pas vous voir. Alors maintenant, moi maintenant, si je vais quelque part, ah non, pas française. Non, non. Gauloise. Oui. Astérix, Obélix. Ouais, 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 ouais. Bois de mille. J'adore. J'adore. Les derniers, là. Mais morte de rire avec l'autre, là, qui faisait, Camelot? Ah non. Présence militaire au Sahel, notamment au Niger. Ah ouais, non, mais de toute façon, nous, on est de partout. Donc après, on s'étonne pourquoi on a une mixité raciale en France. Bah ouais, si on n'allait pas de partout, ils viendraient pas tous chez nous. Ah oui. Ouais. Petite nouvelle réjouissante, vague d'exécution en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, avait laissé planer l'espoir d'une limitation de la peine de mort aux crimes les plus graves. Ah ben non, voilà, il a changé d'avis. Il a dit non, non, moi j'aime bien voir les gens crucifiés, j'aime bien les voir les femmes lapidées. Ah ouais, ouais, moi ça me fait rire. Oh là là, j'ai un humour. Pouh, pendant Émeric Caron, il m'en rappelait plus. Pendant qu'Émeric Caron, il s'occupe des taureaux. Ah ouais, moi je m'occupe de mon peuple. Ah oui. Tunisie, près de 200 millions d'euros de la France. Oh ouais, bah, il y a le chèque Macron, il est passé. Il a sorti le chéquier. Ah oui. La France va octroyer un prêt de 200 millions d'euros à la Tunisie. Ah oui, oula, mon coco. Ah, il t'a acheté toi aussi. Ah bah putain. Le président de la République a réitéré le soutien de la France à la Tunisie. Ah ouais. Ah ouais, il achète tout le monde, lui. Lui, c'est où on lui doit des sous après, ou alors carrément il achète, et donc du coup, tu es obligé de fermer ta gueule. Ou tu es obligé de rembourser, et du coup, tu es obligé de fermer ta gueule aussi. Ah mais, asphyxié par une dette dépassant les 100% du PIB. On en est à 120, nous. Vu là, à 130. Ah oui, oui, oui. Oh là là, le FMI. Oh, ils sont morts. Ça y est, c'est fini. C'est la fin de la Tunisie. Dès qu'il y a le FMI, dès qu'il y a l'OMS, dès qu'il y a... Oula. Ah ben écoutez, on va finir par celui-là parce que du coup, ils cherchent de la main-d'œuvre clandestine. Ils cherchent du chocoderme et du caramelloderme. Ah oui. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde par sa superficie. 40 millions d'habitants. Ah, c'est normal, tu te pèles le cul là-bas. Il y a que des caribous. Ah oui, ah, attends. Le pays a de la place à revendre à une économie en forme. Ah ouais, bah vas-y, ben. Putain, déjà, là, moi, il fait 18 degrés chez moi, je me pèle. Tu sais, je risque pas aller vivre dans des contrées sauvages, enneigées, tu vois. Dans un restaurant d'Ottawa, la capitale. Ah bah oui, en plein été, il fait 2. Travaille 7 jours sur 7. 1,5 million de personnes d'ici 20... Oh là, allez-y. Vite, vite, si vous connaissez là des clandos, dites-leur qu'ils postulent. Ils peuvent partir. Voilà. Appel à de nombreux Africains francophones. Voilà. Ils vont vous débarrasser des bambous là.
Moi, qu'est-ce qu'il est magnifique, ce Trudeau. Moi, il se voit, bah oui, parce que là-bas, ils sont un peu ton sur ton. C'est un peu du blanc sur blanc, tu vois. Donc, il s'est dit, on va mettre des touches de couleur dans cette immensité immaculée. On va foutre des... Et donc, puisqu'on en était sur l'Africain, hein, le singe, basculement, la démographie africaine, une révolution mondiale qui va façonner le 21e siècle. Ah ouais, là, il y en a certains, je leur ai plombé la journée. C'est-à-dire les Chinois, ils ont limité le truc. Donc du coup, ça y est, maintenant, ils les ont tellement lobotomisés qu'ils en font plus qu'un. Même qu'ils en ont droit à 2 ou 3, ils en font plus qu'un. Le Japon, ils en font plus. L'Inde, à un moment donné, ça va s'arrêter, parce que bon, du coup, voilà, à un moment donné, ça s'arrête, ça explose, et après, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, la Russie? Bon, eux, ils maintiennent. À un niveau, ben ouais, il fait un peu froid là-bas aussi, hein, on se pèle un peu les bonbons là-bas aussi. Donc après, qu'est-ce que vous avez, l'Amérique du Sud? Ouais, il y a beaucoup de forêts tropicales. Donc, et après, vous avez l'Amérique du Nord, hein, c'est tout, hein. Et encore, comme vous voyez, Trudeau, il a besoin de clandestins. Donc bon, à un moment donné, là, vous dégagez tous les plus de 60 ans. On est 30 millions, hein, en France. Non, non, mais je vous explique, hein. Ah ouais, et que des vieux. Ben voilà, je crois que cette fois-ci, on a complètement terminé. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a informé. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.